C'est quand même une culture de la gastronomie, il y a des produits dans le coin, on trouve des truffes, on trouve plein de choses. La chance d'être le département avec le plus de chefs étoilés quand même aussi. Un très bon plat et un très bon vin, s'ils vont pas ensemble, ça fait de la daube. Donc l'accord mieux-vin qui est très important. Systématiquement, un vin, il faut que tu le cases quelque part. Parce que c'est pas le tout de boire un vin et dire c'est bon. Il faut que tu, chaque fois, imagines où tu vas le placer, à qui tu vas. Puisque quelque part, on connaît aussi notre clientèle. Donc tu sais à peu près qui va aimer, à qui tu vas faire découvrir celui-là, celui-là, celui-là. Oui, effectivement, c'est vrai, chaque fois, il y a une association. Donc ça a influencé quand même pas mal. On a dû faire un peu mieux par rapport au vin. Enfin, un peu mieux, c'était bon, mais peut-être on a plus soigné la cuisine, plus fait cas de faire accorder les mets et les vins. Mais je pense qu'un restaurateur, il faut qu'il aille vers le vigneron. Tu ne peux pas vendre un vin de quelqu'un que tu ne connais pas. Il faut que tu connaisses le terroir, le personnage, sa cave, à la limite sa femme, son chien, etc. Mais c'est important. Et la démarche, elle est là. En fait, dès que je sais qu'il y a quelqu'un de nouveau qui fait quelque chose d'intéressant, mais je me déplace. Ce qui est important, c'est la rencontre. Petit plaisir en pensant au Minervois, une belle entrecôte avec des patates sautées à la truffe. Et une bonne cuvée, une belle syrah bien concentrée qui sent bien la garrigue, ça va faire une belle association. On ne travaille qu'avec du Minervois. On a même du mal à faire des choix, donc c'est pour ça qu'on fait une carte éphémère aussi de vin pour faire tourner un petit peu tous les vignerons, parce qu'on a beaucoup de coups de cœur, mais on ne peut pas mettre tous les vignerons sur notre carte. Donc on fait une carte aussi éphémère à côté, où on a une dizaine de vins sélectionnés, aussi bien rouge, blanc, rosé, qu'on change 3 fois par an. On déguste à l'aveugle. Tout est cacheté. La bouteille, le nom, voilà. Je suis juste informée par les cépages. Ce qui est pas simple, c'est toujours de créer une émotion. Et les émotions, elles viennent à travers une histoire, en règle générale. Donc si nous, on raconte une histoire dans nos assiettes, l'intérêt, c'est que Mickaël raconte l'histoire du vigneron et aussi qu'il s'intègre dans sa propre histoire par rapport à son accord. En fait, on ne se crée pas de barrière et je pense que c'est cet équilibre-là qui fonctionne bien entre nous deux. C'est pour moi quelque chose de primordial de toujours penser, quand je crée un menu, de penser vin derrière et vice-versa. Et moi, je suis vraiment ouvert à ça parce qu'il y a une telle complexité, une telle diversité dans le vignoble français que tous les vins peuvent s'exprimer et mettre en valeur la cuisine ou des plats particuliers à chaque fois. Et à partir de là, le sommelier composait un accord en fonction du menu que j'établissais. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça pouvait aussi aller dans l'autre sens, à savoir que le client avait envie de belles bouteilles, quelles qu'elles soient, et moi je devais composer le menu autour. Et c'était vraiment agréable de fonctionner comme ça.